Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bienvenue à tous aux 13h. Dans l'actualité de ce mardi, nous irons au cœur de la maison de justice de l'Abbé. C'est l'une des infrastructures réalisées par l'ancien ministre de la Justice, Cheikh Sako. Elle fait déjà des prouesses. Le Front national pour la défense de la Constitution appelle à des manifestations à partir du lundi 14 octobre prochain. L'annonce a été faite hier. Cette protestation vise à dénoncer le projet de changement de constitution qu'il soupçonne de vouloir accorder un mandat de plus au président Alpha Condé. Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Il avait fait de la mise en place des maisons de justice une priorité. Maître Cheikh Sako a réussi à faire installer certaines à l'intérieur du pays. La préfecture de l'Abbé abrite sa maison depuis 11 semestres. Ses premières prouesses sont décrites par Mamadou Sadio Baldé. Suivez. Le décret est tombé le mois de novembre 2018 et c'est seulement en mars que le bureau a pris fonction. Depuis, au moins 50 dossiers ont été traités ici et les plus récurrents sont des problèmes familiaux, les créances, les conflits domaniaux. À la différence d'un tribunal, ici, tout est confidentiel. J'essaie de rapprocher les parties et chacun s'explique et on essaie de trouver une solution à l'amiable et on établit un PV de conciliation où chacune des parties va avoir une copie. Et moi aussi, je veux garder une copie que je veux amener chez le procureur. Il va essayer d'homologuer. Le hic, cette maison manque de moyens conséquents pour se faire connaître du grand public. Vous savez que même on n'a pas un budget pour aller au niveau des radios, expliquer ce que c'est qu'une maison de justice, ou bien organiser des conférences, débats au niveau des écoles, ou bien au niveau des carrefours, pour nous faire connaître. Beaucoup ne connaissent pas d'abord la maison de justice. Le personnel ne se contente pas des signatures. Il fait le suivi pour s'assurer que les différentes parties respectent leur engagement. C'est à nos propres moyens parce que je prends mes unités pour appeler deux personnes à qui j'ai eu à concilier. Des fois, je fais aussi le suivi. Une fois avoir concilié, il ne faut pas s'arrêter là-bas. Il faut essayer d'appeler les gens pour qu'ils puissent respecter l'accord qu'on a signé. Une conciliation a une valeur juridique. Une fois les signatures apposées, aucune partie ne peut engager une procédure sur la même affaire. La reprise effective des cours, nous l'espérions hier. Tout n'a pas été le cas dans tout le pays. Un constat aux îles de Los à Cassa. Les écoles ont ouvert leurs portes dans la matinée. Toutefois, les apprenants ne sont pas du tout nombreux. Cela inquiète les encadreurs qui n'ont pas aussi suffisamment de matériel didactique. De retour de Cassa, on suit le reportage de Djibril Ba et de Lamine Silla. Il est 7 heures passées. À l'école primaire de Cassa, élèves et enseignants arrivent à compte-gouttes. Dans cet établissement, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Il enregistre un faible effectif d'apprenants. Ici, 50 candidats d'entrée en 7e année ont échoué l'an passé. Ce que nous pouvons dire aux parents d'élèves, vraiment, ils ont tout le privilège vraiment d'envoyer les enfants à l'école pour les inscrire. Moi, directeur adjoint, avant l'ouverture, j'ai passé dans les familles, vraiment sensibiliser les parents, d'envoyer les enfants à l'école, même s'ils n'ont pas de fourniture. On est prêt vraiment à les aider afin que les enfants viennent à l'école. Au secondaire, c'est pire, plus désolant, car les élèves ont peut-être oublié que c'était la rentrée. Les classes sont quasiment vides. Les enseignants en l'attente des collégiens. On attend toujours les élèves, il n'y a que 6 élèves qui sont là. C'est déplorable. Les mots me manquent même. Pour comprendre pourquoi les élèves ne viennent pas à l'école, est-ce que leurs parents sont suffisamment sensibilisés? Alors, de ce pas, nous allons voir le président du conseil de quartier de Cassa, Cassa où il existe 6450 âmes. L'éducation est primordiale. L'éducation est primordiale. S'il y a soit au niveau des parents, soit au niveau de l'autorité, une négligence dans le bien fondé du mot pour l'éducation d'un enfant, je crois que cela peut entraîner la société à la dérive. À Cassa, la pêche est l'activité principale des habitants. L'éducation n'est pas une priorité. Pendant cette ouverture de classe,
Des délégations de la DCE de Kaloum se sont même imprégnées de la situation. À l'école primaire Consoma à Kobian, un quartier périphérique de Dubreka, la rentrée n'est pas effective. L'établissement ne présente aucun signe de reprise. L'alentour du bâtiment est envahi par des mauvaises herbes. Les enseignants se sont mobilisés, mais les élèves hésitent encore. Mamadou Kalisso, Aboubakar Din Kamara. L'école primaire Consoma. Rien n'est fait pour une rentrée digne de nom. Le bâtiment est inondé de mauvaises herbes. Le risque de se faire mordre par des reptiles est gros. À 8 heures, des élèves qui arrivent se comptent au bout des doigts. Ils sont suivis plus tard par les enseignants. Les élèves se mettent à la tâche pour nettoyer les salles de classe et la véranda. Jusqu'à 9 heures, l'effectif des élèves présents n'atteint pas 10. Ici, la rentrée est loin d'être effective. Donc la rentrée scolaire à Consoma ici n'a pas été effective dans les consonants. Je ne sais pas quelle est la cause. Donc ici, la rentrée n'est pas effective. Mais tous les enseignants sont là, sur place, mais les élèves ne sont pas venus. Une rentrée morose au grand désarroi de cet élève admis en 5e année. Il promet tout de même discipline et rigueur. Je vais arriver bientôt à l'école. Je vais faire les devoirs et je vais réviser les leçons. Après 9 heures, 2 écoliers arrivent. Ils sont accompagnés par un parent. Ce dernier est conscient que les enfants sont en retard. Je suis venu pour amener mes enfants. Effectivement, on est retardé, mais seulement que c'est le programme qui nous a fait de notre retardement. L'année dernière, cette école comptait 206 élèves, 6 groupes pédagogiques répartis en 2 groupes de rotation. L'un vient le matin, l'autre le soir. Table-banc, manuel scolaire, rien ne manque d'après le directeur. Il déplore tout de même la négligence des parents d'élèves. Même si c'est la proclamation, ils ne viennent pas. Quand on vient déposer les enfants, c'est fini. C'est jusqu'à la fermeture. Il est rare que les parents d'élèves viennent assister ou bien se manifester ou bien demander l'état de son enfant à l'école. Avant de quitter, nous avons cherché à savoir le pourcentage d'admis pour l'examen d'entrée en 7e année, session 2019. Bon, on avait présenté 10 candidats. Il y a eu 5 candidats, 50%. Mais la maîtresse de la 6e année n'est pas d'accord avec le résultat donné par son directeur. Elle avance un autre chiffre. Je dirais Dieu merci, parce que l'année passée, on a présenté 15 candidats, on a eu 12 admis. Donc ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'efforts. Entre le directeur et la maîtresse, nous ne savons pas à qui faire confiance. Nous avons sollicité la fiche des résultats de l'examen. On ne l'a pas eu. Alors, on s'est tourné vers des parents d'élèves. Moi, mon enfant est admis en classe supérieure. Mais les enfants des voisins qui ont fait l'examen, personne n'a réussi. Beaucoup d'entre eux sont déçus. D'après des témoignages recueillis auprès des parents d'élèves, Consoma n'a eu aucun admis à l'examen d'entrée en 7e année, session 2019. Par conséquent, certains parents retirent leurs enfants pour les inscrire au privé. Dans les universités publiques de Conakry, la rentrée a été morose. Seuls quelques élèves et enseignants se sont présentés hier pour la rentrée 2019-2020. Les universités sont pourtant prêtes pour une reprise effective des cours, mais vous le verrez dans ce reportage d'Algassimo Yaliba et Ibrahima Sori Souma, même la moitié des étudiants ne s'est pas présentée. Habib Diallo est tout heureux de rejoindre ses collègues étudiants pour entamer une nouvelle année universitaire. Il a très tôt quitté chez lui à Lambani, en haute-banlieue de Conakry, pour assister au premier cours de statistique et topologie au compte de sa licence 2 mathématiques. Mais il ne trouve pas de professeur pour le dispenser. Nous sommes venus, mais on ne voit personne. On voit les salles qui sont vides, pas de professeurs. On part au département, on les demande où sont nos professeurs. Ils disent qu'eux aussi qui ne savent pas où sont les professeurs, qui vont les appeler.
C'est comme s'il n'y avait pas de problème, c'est pas programmé quoi. Nous sommes dessus parce qu'on ne peut pas se déplacer de chez nous, on paye les transports, on vient et on ne trouve personne. Ça c'est décevant. Une déception pour lui et ses collègues qui regrettent l'état de cette salle de classe qui attend près de 300 autres étudiants mais qui n'a toujours pas fini sa toilette. Le recteur insiste pourtant sur l'effectivité de la reprise des cours à Gamal. Moi-même, je viens de faire le tour, je n'ai vu qu'une seule salle où il y a les étudiants et j'ai signalé au chef de département qu'il y a vos étudiants qui sont là-bas, mais il n'y a pas d'enseignants. Sinon, dans toutes les salles que j'ai eu à visiter, il y a les enseignants et les étudiants. À l'ISEC de Lambagny, l'heure est encore aux inscriptions et réinscriptions. Les salles sont vides et aucun signe montrant un institut prêt à démarrer les cours ce lundi. Qu'en est-il de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia? Là aussi, les cours ont repris, mais avec moins de présence. Pour le moment, ils ne sont pas venus en grand nombre, mais vous verrez, plus les jours passent, ils vont reprendre le chemin de l'école, de l'université. J'ai mobilisé mes collègues, tout le rectorat, nous sommes allés dans les salles de classe dès 8h30, 9h. Nous avons retrouvé dans toutes les salles qui étaient programmées des étudiants, même si ce n'est pas en effectivité. Plusieurs étudiants que nous avons rencontrés nous ont confié que les réinscriptions fixées à 200 000 francs guinéens sont trop chères. Chapitre politique dans cette édition, le Front National pour la défense de la Constitution appelle à des manifestations des rues sur tout le territoire guinéen à partir du 14 octobre prochain. Cette décision découle d'une concertation des membres du mouvement qui dénonce la volonté réitérée du président de la République de changer la Constitution de 2010. Dans une déclaration hier au siège de la PQD, le mouvement, par la même occasion, a tenu les autorités pour responsables de toutes les violences qui découlerait de ces manifestations en perspective. C'est un compte-rendu d'Abdourahmane Ba et de Salifou Lifo Cissé. Ils ont dissuadé le président sur son projet de nouvelle constitution. Ils ont attendu de lui une réaction favorable, mais rien de tel. La sortie récente de Alpha Condé aux États-Unis éclaire tout le monde et le Front National pour la défense de la Constitution n'entend pas en rester là. Le FNDC appelle les Guinéens à des manifestations à partir du lundi 14 octobre. Tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Le FNDC appelle le peuple de Guinée à se mobiliser massivement et partout en vue de grandes manifestations républicaines pour exprimer son opposition totale au projet de troisième mandat. Il continue de clamer haut et fort la Constitution ne sera pas changée. Et ils mettent Alpha Condé en garde contre toute violence à l'endroit des citoyens. Rappelant l'appel lancé par M. Alpha Condé le 24 mars 2019, demandant à ses partisans de se préparer à l'affrontement si les démocrates refusaient le débat autour de son projet de troisième mandat, le FNDC invite le peuple à la vigilance. Il rendra M. Alpha Condé responsable de toute violence contre les citoyens et leurs biens. Par la même occasion, les adhérents à ce mouvement se disent préoccupés par la situation des populations. Ils appellent ces derniers à prendre des mesures de précaution. Le FNDC invite tous les citoyens, les détenteurs d'engins roulants, privés ou publics, à une extrême prudence en les immobilisant. Demande particulièrement aux compagnies minières, aux banques, usines, stations d'essence et autres entreprises publiques et privées de suspendre toute activité durant les manifestations en vue d'éviter tout incident dommageable. La date limite de ces manifestations n'a pour l'instant pas été indiquée par le Front National pour la défense de la Constitution. Les usagers de la nationale Kindia Télimélé vivent un véritable calvaire avec la dégradation très poussée de cette voie. Longue de 135 km, certains automobilistes mettent plus de 8 heures entre ces deux villes. La population de Télimélé invite les autorités au niveau national à se pencher sur la situation de leur route. Idrissa Bari et Djibril Kabak Kamara.
Télimélé est la seule préfecture en République de Guinée qui est ouverte à 8 autres préfectures. Mais y accéder est un véritable parcours de combattant. Pourtant, elle est située à 135 km du chef-lieu de la région administrative de Kindia. Parfois, les usagers passent plus de 8 heures du temps sur ce tronçon. La distance Kindia-Conakry, c'est la même distance Télimélé-Kindia. Mais c'est impraticable, c'est un calvaire. Tu fais 8 heures de temps sur 135 km de route. Et puis c'est quand tu rentres en paix que tu es content. Sinon tu risques de passer la nuit en cours de route pour des pannes qui vont créer. Les ponts sont finis, la route est dégradée, les fosses sont là. Ici, nous sommes à Siraya dans la sous-préfecture de Senta. Les jeunes de cette localité, pour faciliter la circulation pour les usagers, creusent des fosses permettant l'écoulement des eaux qui joncent la route. Malgré le peu de moyens dont ils disposent, ils se lancent vers l'État pour trouver une solution adéquate. Nous ne pouvons pas rester ici croiser les bras. Il y a la circulation qui doit se faire. Il y a les motos, il y a les véhicules. Donc, s'il n'y a pas une autre aide, nous allons en profiter pour que la circulation continue en attendant les aides. La dernière opération de reprofilage de cette route nationale remonte à plus de 10 ans en arrière. Une situation que ne digère pas le maire de la commune urbaine qui se demande à quoi sert l'économie nationale. D'accord que l'État ne peut pas faire de goudron, mais l'État ne peut pas reprofiler la route pour les usagers. L'État ne peut pas reprofiler. Nous ne demandons pas un goudron entre Kindia et Télimélé. Si l'État ne peut pas, sinon, c'est même honteux. Il faut aller à Tambacounda. Tambacounda, Sénégal, c'est le goudron. Les sous-préfectures du Sénégal, là, un pays sahélien, c'est le goudron, c'est le courant, il y a tout. Pourquoi pas nos Guinéens? Pourquoi pas nos Guinéens? Où est l'économie de ce pays? Récemment, l'État a octroyé 9 km de route urbaine à la commune de Télimélé. Si le projet a beaucoup évolué, mais le reste des travaux constitue un danger pour les populations riveraines, précise le maire. Ça, au moins, on félicite le gouvernement pour ça. Ils nous ont accordé 9 km de voirie urbaine. Mais je te jure, ils ont travaillé à 80%. Mais le reste, les 20% qui restent là, risquent de tuer les enfants. Parce que vous avez vu les eaux de ruissellement avec les fosses qu'ils ont ouvertes. Ce n'est pas fermé. Depuis 5 mois, 6 mois, ça ne travaille pas. Et les enfants doivent traverser. J'ai peur de trouver un mort d'enfant un jour à Télimélé à cause de ces fosses ouvertes par le Guicopres. L'élu de la municipalité de Télimélé lance une invite au chef de l'État de penser à sa préfecture. Je demande au chef de l'État. Parce qu'en Guinée, on est habitué. Sinon, j'aurais préféré demander au ministre des TP. Mais tant que le président ne s'implique pas dans ce pays, rien ne va marcher. Or, les ministres sont là pour ça. Nous, élus de la population, nous demandons très respectueusement au président de penser à Télimélé, de faire la route Kindia Télimélé. C'est un calvaire. Les usagers souffrent. On est à moins de 200 km de la capitale, mais on fait 2 jours, 3 jours pour atteindre la capitale. C'est la honte. C'est vraiment le président qui a pensé à Télimélé.